c'est notre patrimoine et puis le patrimoine n'est pas représenté forcément par le gouvernement, quoi. Donc j'ai pas d'enfants mais j'aimerais pas laisser ça aux générations futures. Dans quelques endroits seulement, près de Nîmes, de Bayonne, de Béziers, de Dax, la République française laisse des centaines de taureaux et de jeunes veaux être torturés et massacrés en spectacle dans des arènes pour le plaisir cruel et malsain de quelques milliers de personnes seulement. Et avec le soutien financier des subventions publiques. On appelle ces spectacles des corridas. Et les adeptes de ces corridas parlent de tradition ou d'art tauromachie. Ce sont des mots poétisants, des mots menteurs, qui au XXIe siècle ne suffisent plus à cacher la réalité de ce qui se passe dans ces arènes de la honte. Depuis l'avènement de la vidéo et d'Internet, il n'est plus besoin de s'obliger à aller voir une corrida pour savoir ce qui s'y passe. Et ce qu'on y fait est purement et simplement une mise en spectacle de la torture sur du vivant. Citoyens du 11 février 2012, informez-vous, futurs électeurs des prochains députés de la République. Informez-vous, prenez la liste des députés, elle vous sera distribuée en fin de cortège. Prenez la liste des députés courageux, la liste des justes, la liste des députés modernes, la liste des députés qui se sont prononcés ouvertement pour la civilisation et contre les spectacles de torture que sont les corridas. Citoyens, prenez aussi la liste des derniers soutiens de la barbarie. La liste de ceux qui, depuis la scandaleuse inscription de la corrida au patrimoine en 2011, sont devenus les représentants de l'ignominie et de la honte française. Ils sont les ennemis du peuple, disent-ils, mais de quel peuple s'agit-il? De ce peuple qui en majorité s'est prononcé contre la corrida? Non, bien sûr, ils sont les représentants d'une minorité de jouisseurs de la torture et du massacre d'un animal. Oui. Oui, des députés qui ne souhaitent pas prendre position. Pourquoi cautionnent-ils la torture par leur silence? Ils ne prennent pas position, disent-ils. Est-ce le rôle d'un député de rester silencieux devant 80% des citoyens qui les interrogent sur la civilisation? Est-ce le rôle d'un député de rester silencieux quand 90 manifestants pacifistes se font lâcher à Rodinat près de Nîmes en 2011? Ne pas prendre position, c'est laisser faire. Et laisser faire, c'est se rendre complice de l'entretien de la barbarie. Nous ne voulons plus de députés silencieux. Nous voulons des députés courageux. Des députés qui nous emmèneront vers une société, un monde nouveau, où la barbarie n'aura définitivement plus sa place. Des subventions européennes pour l'élevage des taureaux. Pourquoi ce financement public alors que nous sommes en période de crise? Parce que nous sommes en terre barbare dans le sud de la France. En Espagne, il y a 2 ans que la crise sévit lourdement. En Espagne, comme en France, la corrida n'existe que grâce à de l'argent public. Les Espagnols sont pragmatiques, puisqu'en Espagne, l'année dernière et l'année précédente, ça a été 40% de corrida en moins. En France, non. Des élus absolument maniaques, passionnés de barbarie des arènes, financent
leur passion coupable à coups de millions d'euros. Je dis bien de millions d'euros. Il n'est pas question de quelques milliers ou quelques centaines de milliers, mais des millions d'euros. En 2012, pouvons-nous encore accepter que des animaux soient torturés à mort dans des arènes juste pour le plaisir de quelques sadiques? Parce que maintenant, il va falloir que les choses soient claires dans ce pays. Un aficionado, c'est un sadique, c'est un barbare, c'est un pervers. Voilà ce qu'est un aficionado. S'il y en a parmi vous, voilà ce que vous êtes, malheureusement. Il existe aussi des aficionados repentis. Ils sont les bienvenus. Il y a quelques jours, sur l'antenne de France Inter, Henri-Jean Servat, qui nous envoie un message de soutien, a interpellé Pierre Arditi face à lui, en lui proposant de venir aujourd'hui à notre manifestation pour l'abolition de la torture tauromachique, et en lui disant: Monsieur Arditi, comment se fait-il que vous, un humaniste, quelqu'un d'évolué, d'intelligent, vous puissiez aimer l'horreur tauromachique? Comment pouvez-vous aimer voir des animaux se faire torturer à mort? Et M. Arditi, comme tout aficionado, était un peu honteux sur l'antenne de France Inter. Quelle est la solution? Comment peut-on en finir? En finir légalement, en finir pacifiquement. Tout simplement, lors des élections présidentielles et législatives, nous avons enfin le pouvoir. Nous ne nous laissons pas confisquer le pouvoir sous couvert de vote utile. Il n'y a pas de vote utile, sauf pour ceux qui invitent à voter utile. Ce sont des votes inutiles. Si vous voulez en finir avec la barbarie tauromachique, vous avez le choix. Vous avez d'ores et déjà Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, pour l'abolition de la corrida. Vous avez Nathalie Arthaud, Louis Coudrière, pour l'abolition de la barbarie des arènes. Vous avez ici présent aujourd'hui, il y a devant moi sur le trottoir Jean-Marc Corrier-Natori, Alliance des écologistes indépendants. Il a déjà 300 signatures. Mettez le paquet, demandez pourquoi pas à vos élus de signer pour lui. C'est, à notre connaissance, le seul candidat à la présidentielle qui respecte vraiment les animaux, tout simplement en ne les mangeant pas. Il va falloir que cette société évolue enfin. Nous aurons tout à l'heure au Trocadéro Corinne Lepage, Cap 21, qui dans son programme également a mis l'abolition de la corrida. De l'autre côté, nous avons les poids lourds, nous avons Nicolas Sarkozy, amateur de torture tauromachique, qui remet des médailles à des toreros, mais quelle honte française! Nous avons M. Hollande, qui nous fait un courrier absolument indigent. Que nous dit M. Hollande? Qu'il y a d'autres priorités en période de crise. Mais bien entendu, M. Hollande, il y a d'autres priorités que de financer la barbarie des arènes à coups de millions d'euros. Ce que font les élus du sud de la France. Nous sommes en république bananière, pas en démocratie. Et M. Hollande, qui manifestement n'est pas un fanatique de barbarie, est gangréné dans son entourage par des aficionados, à commencer par son porte-parole Manuel Valls, que nous dénonçons publiquement comme un soutien majeur à la corrida. Il a ensuite autour de lui M. Cambadélis, M. Moscovici. C'est une véritable honte. Il faut changer la donne. Nous pouvons voter. Arrêtons le vote utile. Votons comme vous le souhaitez, à droite ou à gauche, mais votons pour l'abolition de la torture tauromachique. Les candidats existent. Nous sommes ici pour témoigner. Nous sommes ici pour faire comprendre aux élus aficionados, à tous les soutiens politiques de la tauromachie, qu'ils ont tout à perdre. Les derniers chiffres, nous sommes près de 5000. C'est la plus grande manifestation anti-corrida organisée en France. Nous avons beaucoup à faire.
Madrid l'an dernier, 20 000 manifestants pour l'abolition de la torture tauromachique, parce que les Espagnols aussi en ont assez de voir des animaux se faire torturer à mort juste pour le plaisir de quelques-uns. Nous allons tout à l'heure faire un arrêt rue de Ségur, faire un arrêt devant l'UNESCO, parce que, nouvelle honte française, la corrida a été mise au patrimoine culturel français par M. Sarkozy, par M. Fillon, par M. Mitterrand. Et la France est le premier pays au monde, je dis bien au monde, à l'avoir fait. L'Espagne n'a pas osé le faire, le Portugal non plus, le Mexique non plus. Quel est le pire pays au monde au niveau de la corrida? Eh bien c'est la France. Combien de temps va durer cette mascarade? Deux associations, Droits des animaux et le Crack Europe, ont déposé plainte au tribunal administratif de Paris. Notre plainte est en ce moment au Conseil d'État. Elle a été jugée recevable. Nous souhaitons obtenir au plus vite la désinscription de la corrida du patrimoine culturel français. Pour l'obtenir, nous le faisons par les voies judiciaires. Il serait quand même plus simple que les élus de la République, que ce gouvernement reconnaisse enfin la voix du peuple. N'oublions surtout pas que 70 à 75% des Français que nous sommes sont pour l'abolition immédiate de la torture tauromachique. C'est donc un tout petit lobby de quelques centaines de personnes dans le sud de la France qui s'en mettent plein les poches avec de l'argent public et qui ont des soutiens dans les plus hautes sphères de l'État. Il est temps que cesse cette mascarade, il est temps de retirer la corrida du patrimoine français. Ensuite, rue de Ségur, nous ferons un arrêt au niveau du QG de campagne de M. Hollande. Nous remettrons des documents à nouveau et nous espérons que les personnes présentes prendront la mesure de l'ampleur de la situation et de la mobilisation pour en finir avec la barbarie des arènes. Il est temps que tout cela cesse, parce que quand on est capable de torturer des veaux, des vachettes, des taureaux dans le sud de la France, on est également capable de torturer des humains. Non, non, vous ne rêvez pas. Non, nous ne mentons pas, contrairement au monde de la corrida. Vous avez devant vous, si vous regardez les photos, vous avez ce qu'il s'est passé le 8 octobre 2011, 8 octobre dernier dans le sud de la France. 95 militants pacifiques ont souhaité, en s'enchaînant sur le sable des arènes, à côté de Nîmes, dans le petit village barbare de Rodilhan, ont souhaité empêcher le massacre de veaux. Je dis bien de veaux, parce que dans le sud de la France, pour être un bon tortionnaire, il faut commencer tôt. Il existe des écoles de tauromachie où l'on apprend à des gamins dès l'âge de 10 ans, le mercredi après-midi, le samedi, à torturer des veaux. Et donc, le 10 octobre 2011, il y avait le tournoi Graines de tortionnaires, Graines de torero. Nous étions là pour empêcher le massacre. Et c'est nous qui avons été massacrés. Massacrés, lynchés, insultés, tabassés. Certaines jeunes filles ont été dénudées. Le monde de la tauromachie s'est montré tel qu'il est. Un monde barbare, un monde de pervers, un monde de sadiques. Nous aurions dû inviter M. Arditi ou M. Junio, des gens qui soutiennent la tauromachie. Ils auraient vu ce que c'est vraiment que la corrida, puisque là, ils avaient sous les yeux une corrida humaine. Il y aura dans l'histoire de la lutte pour l'abolition de la torture tauromachique, avant et après les événements de Rodilhan. Tout simplement parce que dans le sud de la France, 70 plaintes ont été déposées pour violence en réunion, pour incitation à la haine, pour non-assistance à personne en danger et pour attouchement sexuel. Voilà ce que c'est que la corrida. Et le plus grave, écoutez bien s'il vous plaît, le plus grave,
c'est que des élus du sud de la France, à commencer par M. Jean-Paul Fournier, sénateur-maire de Nîmes, étaient présents lors de ce lynchage. Et nous avons les images, nous avons toutes les images. M. Fournier était goguenard en train de regarder les militants se faire tabasser. M. Fournier a 70 plaintes sur le dos. Et le maire du petit village, non seulement était présent, mais il était actif. C'est-à-dire que le maire du village est descendu pour nous tabasser lui aussi. Il y aura dans quelques mois un procès retentissant à Nîmes. Un procès, le procès de la corrida, le procès de la barbarie. Il est temps que les élus comprennent qu'ils ont tout à gagner à rejoindre les abolitionnistes et tout à perdre à continuer à soutenir ce mundio, ce petit monde de la barbarie des arènes. Au niveau législatif, puisque quand le groupe de l'UTES, dont le responsable, l'un des animateurs, a co-organisé l'événement d'aujourd'hui, Jean-Luc Bernard, metteur en scène et comédien, quand le groupe de l'UTES a rencontré M. Mitterrand, qui a mis la corrida au patrimoine culturel français, M. Mitterrand nous a dit « Mais enfin, voyez vos députés, voyez le législateur, puisque la corrida, pour l'abolir, il faut changer la loi. » Mais bien sûr, M. Mitterrand, qu'il faut changer la loi. Cela fait 8 ans que nous y travaillons. Nous en sommes à la 5e proposition de loi pour l'abolition. Nous avons 111 députés abolitionnistes sur 577, alors qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que 40 députés pro-torture. Et que se passe-t-il? Absolument rien. Rien, parce que nous ne sommes pas en démocratie. Le petit monde de la barbarie des arènes, les 20 ou 25 députés UMP, les 20 ou 25 députés PS, maniaques de tauromachie, qui en bavent à chaque fois qu'ils parlent de corrida et qu'ils s'énervent contre nous. Monsieur Emmanueli, par exemple, grande gueule du PS, qui terrorise ses collègues pour surtout qu'ils ne votent pas l'abolition de la corrida. Eh bien, ces personnages-là bloquent la démocratie dans l'hémicycle. Nous demandons simplement un débat dans l'hémicycle pour ou contre l'abolition. Et ce simple débat, il est impossible de l'obtenir. Conclusion, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en république bananière, nous sommes en dictature tauromachique.
Je sais pas, faut demander à Jean-Luc. Le 8 octobre 2011, au milieu d'une après-midi bercée par un soleil d'automne, j'étais assis sur des gradins. Ma mission était de saisir des instantanés d'images de ce qui allait être l'action anti-corrida la plus percutante de tous les temps. J'étais évidemment à Rodilhan. J'étais convaincu que mon rôle était confortable et que je me sentais à ce point privilégié que j'en étais un peu gêné. Et pourtant, ce que j'allais immortaliser derrière mon objectif allait définitivement changer mon regard sur le monde de la protection animale. Ce jour-là, alors que devant moi, en gros plan, ma compagne, mes frères et mes amis les plus chers se faisaient massacrer, j'ai compris la différence qu'il y avait entre la contestation et la révolution. Ce jour-là, les 90 activistes présents possédaient la plus puissante des armes. Ils étaient prêts à souffrir, pour ne pas dire mourir, pour ceux qu'ils étaient venus protéger. Ce jour-là, 90 hommes et femmes de tout âge et de tout milieu ont accepté de se mettre en danger pour défendre les intérêts qui n'étaient pas les leurs. Et c'est en cela que leur action est héroïque. Aucun d'entre eux n'avait quelque chose à y gagner. Prendre les coups à la place des taureaux, voilà ce qu'ils étaient venus faire. Ce jour-là, le stade de la protestation a été dépassé. Ce jour-là, c'est la révolution qui a commencé. Par leur martyre, ces héros de la cause animale ont révélé à la face du monde que lorsque l'on vient à la corrida, c'est bien la barbarie, la cruauté, la souffrance et le sang que l'on vient chercher. Le 8 octobre à Rodilhan, les activistes dans l'arène n'étaient que des victimes supplémentaires de la chair à tabasser offerte en guise d'amuseule avant la mise à mort des 6 jeunes taureaux du jour. Mais cette opportunité n'a pas seulement été saisie par les matadors en herbe. Pour cet avant-goût, les proies étaient faciles. Des femmes, à genoux et enchaînées. Alors, même les plus lâches s'en sont donnés à cœur joie, pendant que les autres tendaient le pouce vers le bas. On lira même plus tard une déclaration d'un ami de Denis Collado, le pervers aviné qui avait mis à nu la poitrine d'une jeune femme, et je cite: « On t'a vu dans le journal, on a bien rigolé, mais après l'avoir déshabillé, il fallait lui pisser dessus. Les aficionados ne sont pas des amateurs d'art. » Ces raclures sont la ligne de la société. Alors, à Rodilhan, les Jeux du cirque étaient-ils de retour ce 8 octobre 2011? Non, bien sûr que non. Les Jeux du cirque sont de retour en France depuis la première corrida. Et ces Jeux ont même leur néon. Ils s'appellent Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, ou Serge Reder, maire de Rodilhan. Et il y en a bien sûr bien d'autres. Une loi qui protège ce qu'il y a de pire en la qualifiant d'exception culturelle est une loi indigne. Un État qui hisse le martyre d'un animal au rang de patrimoine culturel est un État indigne. Un ministre de la Culture qui protège la barbarie est un ministre indigne. Les politiciens pro-corrida qui dirigent notre pays sont de la même espèce que ceux qui protégeaient l'esclavage ou qui refusaient le droit de votre femme. Oui, l'esclavage était légal. Oui, la torture était légale. Oui, la peine de mort était légale. Oui, la ségrégation était légale. Mais des gens ont combattu ces lois et beaucoup sont morts pour y arriver. Quand une loi est mauvaise, il faut l'abolir. Quand un État est mauvais, il faut le combattre. Toute évolution s'est faite dans la révolution. Et toute révolution s'est faite dans la douleur. Alors, n'ayons plus peur. Ne croyons pas qu'un petit groupe de personnes ne puisse pas changer le monde. En fait, on ne l'a jamais changé autrement. La date du 8 octobre 2011 a changé les règles. Plus rien ne sera jamais comme avant. Comme disait Gandhi, au début, ils vous ignorent. Ensuite, ils vous raillent. Puis, ils vous combattent. Et enfin, vous gagnez. Le torero raté et chroniqueur taurin André Viard m'a qualifié d'illuminé de la pire espèce qui est venu pisser sur sa culture. Il m'a menacé d'en faire de même sur une petite statuette bruxelloise bien connue. Eh bien, monsieur Viard, sachez que vous me flattez.
les vrais héros du XXe siècle, qui étaient Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela, étaient aussi qualifiés de la sorte par leurs détracteurs. Chacun a conscience de l'importance du combat qu'ils ont mené. Ces hommes ont changé le monde. Pourtant, les conservateurs et les garants de la tradition, comme vous, monsieur Viard, les avez jetés en prison. Tout comme eux, monsieur Viard, nous n'aurons pas peur d'enfreindre la loi et de franchir la ligne rouge. L'heure du politiquement correct est révolue, la guerre est déclarée. La corrida va être abolie, monsieur Viard. Votre loisir pervers sera interdit. Et ce jour-là, l'illuminé de la pire espèce que je suis ira peindre les noms des héros de Rodilhan sur toutes les arènes de France. Et vous n'aurez plus vos yeux que pour pleurer. Levons le poing, mes amis, parce que la révolution a commencé. Maintenant, comme vous l'avez entendu peut-être lors du trajet, c'est vrai que nous étions étalés sur 500 mètres, tellement nous sommes nombreux. Donc nous avons l'occasion, par le bulletin de vote, de faire tomber la tauromachie, enfin en 2012, si nous nous y mettons tous, si nous évitons le vote utile, qui n'est utile que pour ceux qui le demandent. En l'occurrence, Sarkozy, Hollande, liste noire, on dégage. Et nous avons des possibilités de vote. Il faut que les gros candidats deviennent ridiculement petits et que les vrais candidats de l'évolution deviennent très forts. Je veux appeler maintenant l'un de ceux-là, Jean-Marc Governatori, candidat pour l'Alliance des écologistes indépendants, qui en est à 300 signatures. Il faut l'aider à avoir ces 500 signatures. Je donne la parole. Mais Jean-Pierre Garrigue s'est trompé, on n'est pas 4000. Un policier m'a dit qu'on était 5000, Jean-Pierre, 5000 personnes. Et de paroles de policiers, c'est peut-être même 7000, 8000, il a dit 5000, donc peut-être que c'est 7000 Jean-Pierre Garrigue. C'est vrai qu'il y a eu le 8 octobre, et Jean-Pierre a raison de dire que c'était une date historique. Il y a le avant 8 octobre en Rodilhan et il y a le après 8 octobre en Rodilhan, mais il y aura aussi le 11 février. Est-ce que vous avez vu les visages et les regards de toutes les personnes qu'on a croisées sur le chemin? C'était énorme comment ils nous regardaient, interrogateurs, admiratifs. Et le message qu'on a passé aujourd'hui, c'est vraiment un message fabuleux, quoi. Pour les taureaux, pour les poules, pour les lapins, pour les porcs, pour tous ces animaux qui souffrent. Ce message, c'est un message énorme, vraiment un message énorme. Et là, Jean-Pierre Garrigue aujourd'hui et toutes les associations qui ont organisé cet après-midi, nous ont fait faire un chemin initiatique. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment un chemin initiatique. C'est une journée colossale, vraiment une journée colossale, c'est inimaginable. C'est impensable qu'en France, on ait la capacité, par ce front glacial, à rassembler au moins 5000 personnes tout l'après-midi, c'est extraordinaire. Et quand vous pensez qu'on a rassemblé 5000 personnes, parce que 0,001 de la population française a des corridas, c'est incroyable. Alors effectivement, basta corrida. Je voulais vous dire aussi que sincèrement, on peut être confiant et que toutes les associations ont raison d'utiliser 2012. Parce que malheureusement, les monstres PS et UMP n'entendent que le rapport de force. Ils n'entendent que le rapport de force. Il faut que vous sachiez que l'Alliance écologiste indépendante dont je suis le présidentiable est le 7e parti politique français. Si vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, en France, il y a 300 partis politiques et nous sommes le 7e parti politique français. Nous n'avons pas d'état d'âme entre le PS et l'UMP. Il faut que vous sachiez qu'on peut faire gagner le mieux-disant écologique. On peut faire gagner le mieux-disant écologique avec seulement quelques pourcents. Et dans les critères que nous avons déterminés au sein de l'Alliance pour définir le mieux-disant écologique, il y a bien sûr l'interdiction de la corrida. Et donc on peut y arriver. Il faut savoir que je fais des conférences de presse chaque semaine en département, en région. Ce matin j'étais à Nancy et comme d'habitude, vous m'avez dit c'était surprise que le candidat du 7e parti français avait une facette protection animale dans son programme pour interdire le gavage des oies,
pour interdire les élevages et bien sûr pour interdire la corrida, l'expérimentation animale, en fait, tout ce que nous savons. Le message qu'on va faire passer, ce qu'on doit dire à ceux qui nous disent que l'action politique nationale n'est pas compatible avec le bien-être animal. Il y a un message très fort qu'il faut dire et très juste, c'est que jusqu'à présent, depuis des décennies, nous votons pour des présidents, pour des députés et pour des maires, pour des qualités oratoires, pour des présentations physiques et pour de supposées qualités intellectuelles. Jusqu'à présent, on n'a pas voté pour des qualités de cœur. Et nous disons au sein de l'Alliance que bien sûr c'est important de voir des qualités intellectuelles, bien sûr c'est important de savoir parler, mais ce qui est aussi important, c'est l'ouverture de cœur et d'esprit. Et nous disons et nous clamons que la sensibilité à la cause animale est un indice significatif d'ouverture de cœur. Et demain, il nous faut des maires, des députés et des présidents qui ont le cœur ouvert. C'est important de faire passer ce message-là. Je voudrais vous dire enfin, pour conclure, que s'il est vrai qu'il faut interdire le gavage des oies, il faut interdire la corrida, l'expérimentation animale, le commerce de la fourrure, le commerce animalier, tous les élevages, je suis végétarien et je vous invite à le devenir petit à petit. Et le message qu'il faut faire passer à ce sujet, parce que malheureusement les gens ne sont pas dans cette conscience-là, il faut rappeler que la viande qu'ils mangent, c'est une viande qui est nourrie aux OGM, parce que les céréales viennent d'Argentine, de Chine, des États-Unis, donc les gens qui mangent la viande aujourd'hui, ils mangent des OGM, mais ils mangent aussi des hormones et des antibiotiques, donc c'est pas leur intérêt de manger de la viande, ça c'est important de leur dire. Il faut leur dire aussi que, pour faire, vous le savez, il faut leur dire à ces gens-là, quand on fait 1 kg de viande, il faut 7 kg de céréales, donc 10 ml d'eau douce. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont un steak dans l'assiette, ils ont 1500 litres d'eau douce dans l'assiette. Et le problème liquide du 21e siècle ne sera pas le pétrole. Le problème liquide du 21e siècle, ce sera l'eau. On n'aura plus d'eau pour nos enfants et ceux que nous aimons. Donc on doit cesser de manger de la viande par intérêt. Et je termine en vous disant que tous ces éléments de protection animale sont bien sûr conformes à l'éthique et à la morale. C'est vrai, c'est conforme à l'éthique et à la morale de faire tout ce que nous faisons pour les animaux. Mais c'est aussi nécessaire parce que comme ça, nous allons développer les qualités humaines pour nous sauver nous-mêmes. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter un député hors du commun. Il n'est pas français, c'est encore mieux. C'est le député Laurent Louis. C'est lui qui fait trembler la République française, puisque c'est lui qui a interpellé au Parlement belge l'ensemble des députés et le ministre des Affaires étrangères. C'est donc par lui que le scandale est arrivé, que M. Sarkozy a su ce qui s'était passé à Rodilhan et a engueulé le préfet du Gard. Et il va vous raconter la suite. Bravo à lui. Merci beaucoup. En tout cas, bravo à vous d'être aussi nombreux ce soir parce que c'est vraiment pas évident avec le froid qu'il fait. Alors, oui, les images qui défilent depuis tout à l'heure derrière nous ont choqué la Belgique, ont choqué la France, ont choqué l'Europe. Parce qu'on a vu à quel point les aficionados étaient capables d'une barbarie extrême, non seulement envers les animaux, mais également envers les êtres humains. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la corrida n'existe pas en Belgique. Et la Belgique pourtant se mobilise énormément pour lutter contre ces actes ignobles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter en 2012 qu'on puisse aller voir un massacre d'un animal comme un taureau, comme on va au cinéma, un soir, avec des enfants ou en famille. C'est totalement inacceptable. Et donc, c'est vrai que j'ai dénoncé au Parlement ces actes ignobles qui ont été commis sur les 90 héros qui étaient présents à Rodilhan. Et directement, les réactions ont été importantes. C'est-à-dire que le président Sarkozy a directement rappelé et a même tapé du doigt le préfet du Gard en disant qu'il fallait qu'il y ait des poursuites, que l'affaire ne pouvait pas être classée sans suite, qu'il fallait identifier les auteurs de ces actes ignobles. Et donc aujourd'hui, j'ai encore reçu la semaine dernière un courrier du garde des Sceaux qui m'assurait que l'enquête suivait son cours
et que bien entendu il y aurait des sanctions au final. Donc on essaie pour le moment d'identifier tous les auteurs, ça c'est très important, donc il faut jouer la carte de la solidarité, dénoncer tous ces racailles, si on peut dire, pour faire taire à M. Sarkozy. Et donc, voilà, sachez que le combat, il a démarré, il ne s'arrêtera plus. Il ne s'arrêtera plus jusqu'au jour où la corrida sera abolie, parce que cet acte ne peut plus exister en Europe. En acceptant et en édifiant la corrida comme patrimoine culturel français, la France fait la honte de l'Europe, elle salit l'ensemble des pays européens, et ça nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, corrida!